J'ai ce besoin de faire quelque chose qui a du sens. J'ai fait toute mon enfance à Saint-Quentin-en-Yvelines. Après mon lycée, je suis partie déjà faire une école d'ingénieur à Lyon où je suis restée 5 ans. Et à la fin de mes études, je voulais aller travailler dans un domaine social en ayant une mission avec plus d'impact. Donc je suis partie faire un service civique pendant 1 an au Cambodge. Je suis restée 1 an du coup à Phnom Penh qui est la capitale du Cambodge. Et pour rentrer en France, j'avais envie de réduire mon impact et d'emprunter des transports bas carbone, donc le train ou le bus à travers toute l'Eurasie. Pour partir, je suis repartie par le Vietnam, donc j'ai remonté tout le Vietnam. Après, je suis arrivée en Chine, j'ai traversé donc, la Chine du sud jusqu'à l'ouest pour atteindre toute la partie Asie centrale. Et donc là, on arrive dans les pays qu'on appelle les pays en stan. Donc j'ai d'abord traversé le Kazakhstan, je suis passée un peu en Ouzbékistan, puis je suis revenue sur mes pas. Après, j'ai traversé tout le Kazakhstan d'est en ouest pour arriver en Russie, où j'ai traversé une toute petite partie de la Russie au sud-ouest. De l'autre côté, on arrive en Géorgie. On relie assez rapidement la Turquie. Et là, on arrive à Istanbul, et qui est vraiment la porte d'entrée vers l'Europe. Il y a des trajets en train qui ont été assez longs et c'est là-dessus que j'ai appris beaucoup de choses parce qu'on apprend à occuper son temps d'une autre manière, à découvrir des paysages aussi qu'on ne verrait pas en survolant. Et c'est aussi en empruntant ces transports qui sont des transports locaux qu'on rencontre vraiment les habitants des pays et qu'on sait comment ils vivent, quel est leur quotidien, de voir les difficultés aussi que certaines populations pouvaient rencontrer. Le fait de voyager en train ou en bus, ça permet de déjà mieux appréhender la distance, de se rendre compte où se trouvent certains pays ou certaines villes par rapport à nous. En Chine ou en Kazakhstan, j'ai pris des trains de nuit où vraiment les personnes arrivent et s'installent dans les couchettes. Et puis un train de nuit souvent qui déborde sur la matinée, donc le matin on mange, on est tous autour d'une table et tout ça. Et du coup on va forcément parler à son voisin, surtout quand on va dire on ne ressemble pas à toutes les personnes qui sont dans le train, on attire les regards. Et du coup, même si les personnes ne savent pas parler anglais, elles vont noter en traduction sur leur portable et nous montrer, nous demander qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on voyage. Et du coup, c'est à partir de ce début qu'on peut avoir une discussion avec les personnes, apprendre elles aussi pourquoi elles font ce trajet et pourquoi elles se déplacent avec ces transports-là et comment elles les utilisent. Aujourd'hui, je suis rentrée en France. J'ai commencé à travailler dans la rénovation énergétique des logements. Donc c'est mon premier CDI après mes études par rapport à toutes les informations qu'on entend et qui peuvent être très vite anxiogènes. De savoir pourquoi on fait quelque chose et quelles sont nos convictions et de les mettre en place, ça nous aide.